Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. Encore une fois, pensez à vous, prenez soin de vous, pensez à votre santé et faites ce qu'il faut pour cela. On va parler autre chose. Je crois qu'on a eu le décret qui a fixé les dates de l'élection présidentielle au mois d'avril de l'année prochaine, en 2022. Donc, on va parler d'une action menée par un Réunionnais dans cette perspective. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir. Bonsoir Jesmi, bonsoir toute la Réunion. Bonsoir Frédéric Amani. Et je prends le temps de le dire parce que la question c'est, quand on dit que Frédéric Amani entre dans la course à la présidentielle, on doit comprendre quoi exactement, Frédéric Amani? On doit comprendre que quand j'entre dans la course au présidentiel, j'amène avec moi toutes les idées, toutes les possibilités de l'île de la Réunion. Et bon, je pense que vous l'avez eu l'occasion, parce que c'est pas la première fois que vous le faites. La deuxième. La deuxième, et je me rappelle, je vous avais reçu, on n'était pas dans ce studio-là. J'ai eu l'occasion de vous recevoir pour parler de ça pour 2017, pour l'élection présidentielle de 2017. Là, on est pour 2022. Quelle est la forme de la démarche? Qu'est-ce que veut initier le Réunionnais Frédéric Amani? Ce que je veux initier, c'est l'expression de ce que sont nos pensées réunionnaises. L'expression pour que tout le monde le comprenne, pour que tout le monde y prenne part, nous qui avons des idées, qui avons des projets, et amener ça au plus haut niveau, en visibilité et aussi en action. Donc la mise en œuvre ensuite. Cette question, parce que cette action menée par Frédéric Amani, je l'ai vue, je l'ai entendue, ça fait sourire. Oui. Nous devons prendre ça aussi, non pas à la rigolade, nous devons prendre ça au sérieux, mais le faire avec joie. C'est un chemin de joie que je propose, c'est un chemin de paix. Et la question, pourquoi je dis ça fait sourire? Parce que certains m'ont fait la remarque, parce que j'ai vu le sourire d'autres, mais ce que je souhaite dire dans ce que fait Frédéric Amani, c'est de porter pendant l'espace que va durer la campagne présidentielle, enfin, sa campagne à lui pour être, parce que il y a plusieurs étapes à gravir. Oui. C'est un long chemin à parcourir, mais possible. Mais au moins de montrer qu'un Réunionnais a envie de faire entendre la voix réunionnaise. C'est ça. J'ai envie de montrer qu'on peut porter ce que nous avons apporté. Nous pouvons le faire, d'une part. Et j'ai envie que c'est une fenêtre de communication qu'on ouvre. C'est une fenêtre aussi d'expression. Allons-y ensemble. C'est ce que je dis aux Réunionnais. Allons-y ensemble. Alors, la première étape de cette démarche, aujourd'hui, vous êtes donc candidat à la candidature citoyenne. C'est ça. Je suis candidat dans une primaire, la primaire populaire, là-dedans. Et la première étape, c'est d'obtenir la validation de cette candidature à la candidature présidentielle, dans cette primaire. Ça passe par le soutien des citoyens, des Réunionnais. Alors, comment les Réunionnais peuvent vous manifester leur soutien aujourd'hui? Concrètement, ils peuvent le faire en allant sur la plateforme primairepopulaire.fr, www.primairepopulaire.fr, en allant s'inscrire, cliquer sur « Je parraine », s'inscrire, il faut une adresse mail, il faut un numéro de téléphone, et ensuite proposer quelqu'un d'autre. Donc il y a un point d'interrogation avec dessus écrit « Proposer quelqu'un d'autre » parce qu'ils verront d'autres candidats sur cette plateforme, et là, ils entreront mon nom, mon prénom. Tout simplement, ils valideront, ils confirmeront, et c'est fait. En 2 minutes, c'est fait. D'accord. À quel moment on saura s'il y aura une décision sur cette première étape? La décision de validation de la candidature est prise quand j'obtiens 500 soutiens de personnes. C'est-à-dire que n'importe qui peut soutenir. Il ne s'agit pas d'un élu ou quoi que ce soit. N'importe qui peut soutenir de nationalité française à partir de 16 ans. C'est important aussi de le préciser. Et quand j'obtiens 500 soutiens, automatiquement ma photo apparaîtra et ma candidature sera validée. Donc je ferai partie en concurrence avec Mélenchon, Christiane Taubira et d'autres, Ruffin et d'autres personnalités
Aujourd'hui, il y a beaucoup de ce type de personnalités, mais il y aura aussi ma candidature d'un Réunionnais à cette présidentielle, dans cette primaire populaire. D'accord. À ce moment-là, pendant cette... non, je vais changer ma question. Quelle va être la stratégie de Frédéric Amani pour mobiliser les Réunionnais, pour les amener à le soutenir? À partir de ce moment-là, nous allons ouvrir et lancer un appel aussi. Nous avons déjà un certain nombre de personnes, un certain nombre d'équipes qui sont en veille, qui sont en attente de cette validation de candidature, qui ont déjà des projets à proposer, qui ont déjà inscrit des projets et qui vont s'inclure dans la démarche. Et d'ailleurs, on lance un appel à tous les Réunionnais, ceux qui ont des projets, des idées, préparez votre dossier, peu importe la forme, amenez-le et on l'insère. On l'insère dans le projet, aussi bien à l'échelle de la Réunion qu'à l'échelle française. D'accord. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, les informations qu'on a nous amènent à peu près à 50%, c'est-à-dire 250 soutiens. Il en manque encore la moitié, donc on continue les efforts, on continue à informer, à mobiliser pour justement valider cette candidature qui permettra de nous donner une visibilité. D'accord. À l'échelle nationale, à l'échelle locale, à l'échelle nationale et bien plus loin. Il y a cette première étape, après Oui. quelle sera la seconde? La seconde étape, ce sera d'obtenir 20 000 soutiens. C'est vraiment un projet collectif qu'on propose. Donc ça va vraiment mobiliser nos idées, nos projets. Les personnes qui sont intéressées, venez. Nous aurons la possibilité justement de faire une campagne pour mettre en avant la Réunion. C'est-à-dire que nous allons travailler à l'échelle de la Réunion, mais aussi à l'échelle française. Donc il s'agit de mettre en place une politique française dans laquelle sera inclus la vision de la Réunion de demain, j'ai envie de dire. Et c'est un travail collectif, il faut le voir aussi avec la société civile française. Donc équipe locale et équipe nationale. La question là-dessus, encore une fois, c'est que comment faire en sorte que le projet, parce que ce que les gens veulent connaître aussi, c'est quel projet Frédéric Amani porte aujourd'hui pour la Réunion. Est-ce qu'il l'explique quelque part? Est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent aller voir ce que Frédéric Amani veut porter pour la Réunion? Oui, il y a un site, s'il faut une recherche sur mon nom déjà, ou sinon le site c'est directement politiquefrance.fr, politique avec un K, francecollé.fr, www, sur lequel sont exposées les idées qui ont traversé depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, qui donneront une visibilité, une ligne directrice sur les idées qu'on porte, en sachant que actuellement nous voyons les problématiques de société que nous avons, qui ont un peu évolué depuis 2016, notamment au niveau de la sécurité alimentaire. Nous voyons toute la pression qu'il y a actuellement sur le risque au niveau dans ce domaine-là. Au niveau aussi de tout ce qui est les problématiques de santé publique, aussi bien au niveau des pollutions, donc se prévenir des pollutions, au niveau de l'accompagnement de nos publics fragiles, de nos malades. On a vu le dégraissement des hôpitaux, du personnel hospitalier, toute la pression qu'il y a sur différents corps de métier. C'est clair que nous voulons remettre tout cela à niveau. Et encore une fois, mais pour le Réunionnais lui-même, qui a déjà, dans l'histoire, il y a un Réunionnais qui a été à Matignon. Tout le monde se souvient de Raymond Barre, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, en 1978, je crois. Pour ne pas me tromper sur les dates. À voir aujourd'hui, quand on regarde Frédéric Amani, on ne peut pas dire qu'il a la posture, qu'il a le physique de quelqu'un qui peut... Ils ont peut-être du mal à le voir dans le costume de président avec la médaille suspendue au cou. Comment expliquer et faire comprendre que la démarche, elle est ailleurs que dans cette posture présidentielle? Tout à fait, on est au-delà de la posture là. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons, et ça se voit et ça se sent à tous les niveaux, nous avons des représentants qui ne nous représentent plus. Ça, c'est une vérité fondamentale d'aujourd'hui. C'est une réalité. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons que ce que nous avons apporté, ce que nous avons à défendre, à promouvoir, apparaît? À partir de là, quel type de représentants choisissons-nous? Est-ce que c'est ceux qui ne nous ressemblent pas ou c'est ceux qui nous ressemblent? C'est dans cette prise de responsabilité, c'est-à-dire qu'à nous de prendre en main ce que nous voulons pour demain. À nous de le faire. Donc ne pas déléguer justement à des gens qui ne nous ressemblent pas. Et la question, encore une fois, je reviens à ça, on parlait
de la représentation. La question, est-ce que plutôt c'est de réoxygéner ou faire rajeunir la démocratie? Parce Totalement. que c'est ça aussi la question. Tout à fait. C'est redonner à la démocratie toute sa dimension. Tout à fait. Jesmi, aujourd'hui, on a un réel problème. C'est-à-dire que la population, le peuple, nous n'avons pas de place dans les décisions qui sont prises pour nous gouverner. Il n'y a plus de place pour le citoyen là-dedans. C'est-à-dire que nous avons une élection qui délègue les pouvoirs à des personnes qui ne nous ressemblent pas, qui prennent des décisions non plus pour nous, mais pour d'autres intérêts. Aujourd'hui, au niveau démocratique, il est important de mettre en place une structure, un appareil, un moyen en tout cas pour que nous soyons décisionnels dans la politique publique de demain. Mais c'est très important. On voit à chaque élection les candidats dire que c'est le peuple qui va décider, que les décisions sont pour eux. Mais après chaque élection, je dis pas pour tous les candidats parce que je ne serai pas juste dans mes propos, mais pour beaucoup de citoyens, l'élu qu'ils ont porté au pinacle ne prennent pas les décisions en faveur du peuple. On voit cette peur, je vois cette peur-là. C'est celle de dire qu'on va envoyer quelqu'un dans des élections présidentielles aujourd'hui, ça peut être n'importe quelle élection demain, et puis demain, il y a comme un oubli, il y a comme une absence. Ce que je dis, c'est que prenons, il faut, comme dit ma grand-mère, c'est pas en mettant les mêmes épices dans la marmite qu'on va obtenir un carré différent. Aujourd'hui, je fais partie de ces éléments différents, j'ai envie de dire, à mettre dans le circuit, à mettre dans la marmite pour obtenir quelque chose de différent. En effet, ça reste toujours, notre système démocratique est fait de la sorte aujourd'hui, c'est-à-dire sur la prise de risque de propulser un représentant et ensuite de travailler avec ce représentant suivant les ouvertures que laisse ce représentant. On a déjà essayé d'autres solutions, d'autres personnes, d'autres types de personnes. Aujourd'hui, est-ce que on peut mettre sa confiance dans quelqu'un qui ressemble, qui nous ressemble, que je suis, de là où je viens, comme tu disais tout à l'heure. Moi, je dis, tentons de nouvelles choses, tentons de nouveaux hommes à différentes échéances. Ça, par contre, cette partie du discours, on l'a déjà entendu à diverses, pendant plusieurs élections, où l'individu qui arrive, qui dit je suis neuf, j'ai pas de mauvaises habitudes, je veux travailler pour le peuple. Quand cet individu-là arrive, lui aussi à un pouvoir. Lui aussi, il est frappé d'amnésie. Je compte sur vous, je compte sur la population, sur le peuple et sur le travail que nous allons faire en commun parce que, justement, ce qui est important pour moi de préciser, c'est que ce n'est pas une candidature individuelle, c'est une candidature collective. Donc, prenez votre place dans cette candidature. Et prendre sa place dans cette candidature, ça signifie comment... demain, si on va pas se dire que demain, Amani participera à l'élection présidentielle au premier tour, mais ne serait-ce que le cheminement est intéressant. Tout à fait. Comment mobiliser la population? Comment faire prendre conscience à la population qu'elle a vraiment un rôle à jouer dans l'évolution de sa société? Je pense que ce qui va être important dans la deuxième phase, c'est-à-dire après validation de la candidature, c'est de vous montrer, d'autre part, d'autres personnes, d'autres porteurs de projets, les projets insérés dans ce programme, aussi bien national que régional, où vous verrez tout simplement apparaître et être retranscrits les projets que vous portez. Donc, vous pouvez les amener et vous verrez qu'il y aura des projets et des porte-paroles et une équipe régionale, aussi bien nationale après à l'échelle nationale, mais régionale de la Réunion. La question, c'est aussi, j'allais dire, une émancipation, parce que cette candidature à la candidature populaire dans l'optique de la présidentielle, c'est aussi une forme d'émancipation qu'il faut avoir. Totalement, ça veut dire prenons-nous pour nous-mêmes, décidons par nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Donc, quelque part, c'est s'affranchir aussi de ceux qui décident pour nous. Donc oui, c'est une émancipation dans le sens que on prend nos décisions, on prend nos orientations
et on les mène jusqu'au bout. Mais comment, parce que c'est là, avec ce contexte sanitaire du Covid, Oui. L'individu n'est pas au mieux. Oui. Comment convaincre, quel discours, quels vont être les mots, les phrases, les propos qu'il va falloir, j'allais dire, distiller tout au long de ce parcours pour convaincre la Réunionnaise, le Réunionnais. Gardons espoir, gardons confiance en ce que nous pouvons faire, nous. Nous voyons bien qu'actuellement, au niveau de la gestion de la crise, au niveau de la gestion de plein de choses qui nous concernent, il y a une infantilisation. Ne nous laissons pas infantiliser. Nous pouvons prendre nos responsabilités. Donc gardons espoir, gardons confiance et continuons à construire, à partager, à avancer. Frédéric Amani, comment la population ou les gens que vous avez rencontrés depuis l'annonce de de la mise en place de cette stratégie que vous menez, comment les gens ont réagi? Quels ont été leurs propos? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il y a eu beaucoup d'encouragement et je remercie tout le monde. Il y a eu vraiment beaucoup d'encouragement sur l'audace de la démarche, sur la possibilité, c'est-à-dire sur l'envie de participer, de contribuer. Ça a été accueilli très positivement. Après, on a bien sûr des personnes qui semblent dire que c'est inatteignable. Mais en fin de compte, c'est un process, c'est une proposition. C'est atteignable. Si nous souhaitons l'atteindre, ce sera atteignable. Mais atteindre, d'une part, je ne crois pas que... Enfin, l'objectif est louable, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je regarde plus, c'est la démarche. Oui. Et la démarche, là, à ce niveau-là, d'autant qu'il y a une crise de la démocratie, c'est de donner envie à la rigueur, à la population de se manifester. Et en plus, le cadre n'est pas le même, c'est pas un cadre électoral, mais c'est un cadre de mobilisation, de soutien. C'est un cadre de mobilisation de soutien. Nous voulons agir. Nous ne voulons plus être dans ce carcan dans lequel nous sommes. Il faut réagir. Il est important de réagir. Mais est-ce que, encore, je reviens sur l'état d'esprit de l'individu, que ce soit avec ou sans le Covid. Est-ce que, actuellement, dans les échanges, dans les rencontres, est-ce que le ressenti est là? Est-ce que l'individu a envie de se remettre à se battre, de reprendre sa vie en main quelque part? On retrouve cette envie-là. On retrouve quand même une certaine pression dans notre société aujourd'hui, avec tout ce qui nous tombe sur la tête, j'ai envie de dire, qu'il faut dépasser. Et en effet, on la sent. C'est-à-dire que dans cette campagne, on trouve des gens qui disent que ouais, mais c'est compliqué, on va pas pouvoir, tout est déjà décidé. Et je leur dis, on peut aller au-delà. On peut justement ne pas laisser les choses se dérouler comme ça a l'air d'être. Donc, à nous d'interférer et à nous d'amener ce que nous avons amené. Il est important de garder espoir, il est important de ramener de la positivité, il est important de s'exprimer, tout simplement. Frédéric Amani, et d'y croire. Et puis, il y a une chose qu'il faudra quand même qu'on soit conscient, c'est que Frédéric Amani, à sa façon, à sa manière, intègre le Réunionnais dans le débat présidentiel. Qu'importe la longueur de son parcours, mais au moins il a le mérite d'ouvrir ce débat. Et encore une fois, que ce soit la Réunion d'une manière particulière ou l'ultramarin de manière générale, quelle est la place de ces confettis de l'Empire dans l'avenir du territoire français? Aujourd'hui, je pense que les Réunionnais, nous-mêmes, mais les Outre-mer en général et la France entière ne sont pas conscients que le territoire français, notamment avec ses ressources marines, qui lui amènent une position géostratégique très importante, ne sont pas conscients de l'importance que nous représentons. Nous faisons partie de la France entièrement et nous lui amenons un volume de richesse et de possibilités qu'elle n'aurait pas sans nous. Donc nous avons toute notre place dans la politique française. Oui, parce que je crois que la France est le deuxième territoire marin au monde, derrière les États-Unis, pour ce qu'on appelle la ZEE, la zone exclusive
à la zone économique exclusive. Ouais. Et c'est quand même mieux que l'Europe. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ça fait de la France une puissance maritime. Tout à fait. Et militaire. Ouais. Et géostratégique. Oui, tout à fait. Donc, oui. Et notamment au niveau aussi, il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est la biodiversité. Oui. Aujourd'hui. La richesse qui peut être, qui est retirée de la biodiversité d'aujourd'hui et la biodiversité de demain, elle est due au territoire ultramarin. D'une part, et pour continuer sur cette démarche-là, c'est aussi le rayonnement de la France. Totalement. Sur les sur tous les océans. C'est ça. Donc, ça ouvre vraiment des possibilités qu'elle n'aurait pas sans nous. Et surtout, ça met en exergue quelque chose que nous ne voyons pas, parce que chacun est sur une petite île et qu'on a grandi dans cette petite île-là, on ne voit pas ce qu'on apporte à ce rayonnement français. C'est ça. On a souvent tendance à oublier que nous faisons partie intégrante de la richesse française. Et les populations doivent être intégrées à cette richesse et à la participation. C'est ce qu'aujourd'hui, il est important de porter, c'est-à-dire prenons notre place là où nous devons être, c'est-à-dire décisionnaires aussi dans ces politiques que prend la France. Et c'est juste pour se rappeler, si certains en peuvent en douter, c'est que l'Europe a reconnu ces parties de la France qui sont ultramarines dans la fameuse... alors là, j'ai oublié le fameux nom pour dire les régions ultra-périphériques. Voilà. Donc, voilà, ça montre bien, et c'est pour ça que je voulais dire que quelque part, Frédéric Armani, à sa façon, met aussi en exergue toute cette partie de la France dans l'océan Indien et dans le monde. Dans le monde. Voilà. On aura l'occasion de revenir là-dessus. La prochaine fois, on parlera un petit peu de la démarche et comment ça fonctionne. On fera le point et on verra si le Réunionnais veut contribuer à mettre en avant la Réunion, bien sûr, d'une manière particulière, mais aussi tout l'ultramarin, parce que c'est important qu'on rappelle à la France, on rappelle au territoire français combien le rôle que joue chaque territoire est essentiel. Oui, et soutenir ma candidature dans cette élection, dans cette primaire populaire pour la présidentielle 2022, c'est soutenir les projets, vos projets de Réunionnais et nos projets de Français. On verra ça la semaine prochaine, on verra un petit peu aussi ces projets-là un peu plus en profondeur. Oui. Et on essaiera de comprendre un petit peu la démarche. Merci Frédéric Armani pour ces informations. Merci à toi. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on marque une pause, on se revoit juste après. Bonjour, c'est Alexandre Dupuis pour Télécréole. Pourriez-vous m'orienter vers la conférence de presse, s'il vous plaît, madame? Nous sommes chez Cycléa. C'est une entreprise qui traite les déchets. Les déchets sont très importants parce que nous consommons beaucoup. Nous sommes dans une société de consommation très compulsive, on va dire. Et les déchets, malheureusement, on a tendance à les envoyer chez nos voisins, en Europe, en Chine, en Australie. Et dans le futur, il est question de recycler, c'est-à-dire reprendre nos déchets, les transformer et créer une roue vertueuse, un cercle vertueux qui nous permettra de ne plus polluer notre environnement et d'avoir un environnement plus écologique. Nous allons voir les différentes personnes qui s'occupent de ces problématiques, de leurs recherches, de leurs projets, et nous verrons que c'est quelque chose qui nous touche tous et qui est vraiment primordial. Bonjour, Laurent Berriot, directeur général de Cycléa. Donc, comme vous me l'avez dit, effectivement, donc notre objectif est de pouvoir contribuer à la mise en œuvre, au développement de l'économie circulaire sur le territoire. Une grande partie de nos déchets sont aujourd'hui exportés. Je l'indiquais tout à l'heure que Cycléa était le deuxième exportateur après le sucre en volume. Et notre objectif est de pouvoir contribuer, d'apporter notre pierre à l'édifice localement et de permettre de valoriser de la matière localement, de faire des circuits économie circulaire courts et de valoriser de la matière aujourd'hui qui est exportée, au lieu de l'exporter, de pouvoir la retravailler localement et de pouvoir la proposer à des industriels qui pourraient être intéressés par exemple par des microbilles plastiques qui pourraient être intégrés dans leur circuit de fabrication de produits. Nous sommes à l'heure d'une période de transition écologique et l'entreprise se veut être
exemplaire sur ce plan-là et de mettre en œuvre sa responsabilité sociétale vis-à-vis du territoire. Joël Théophin, donc je suis Joël Théophin, directeur d'exploitation de Cycléa. Donc je m'occupe principalement du centre de tri. Je suis le docteur Baptiste Tella, je suis donc médecin du travail et je travaille au service de santé au travail Intermétra. Donc Véronique Guarot, responsable qualité, sécurité, environnement. Donc effectivement, comme on l'a expliqué aujourd'hui, Cycléa s'inscrit dans des projets d'économie circulaire. À l'heure actuelle, c'est vrai que nos déchets sont exportés à travers notre service négoce, mais l'idée est de mettre en place des projets avec des filières de valorisation en local. Réutilisation des produits en local, quelle que soit la manière. Donc ça peut être d'autres industriels qui se positionnent, nous aussi mieux travailler sur les encombrants, mieux travailler sur le recyclage du plastique et autres. Voilà. Donc il y a plusieurs projets qui sont dans les tuyaux. Là, il n'y a pas nécessairement de brevets, ces technologies, il faut savoir qu'elles existent, de valorisation du plastique. Le plus connu, c'est faire des paillettes avec les plastiques, de manière à pouvoir les réutiliser après dans la fabrication aussi d'objets en plastique. De transformer le verre, de travailler, de transformer le carton également, dépulpation de carton et autres. On est optimiste, je pense qu'on est au début du système, donc il y a plein de choses qu'il va falloir créer, il y a plein de choses qu'il va falloir inventer. La difficulté sur un territoire comme le nôtre, c'est que nous avons des déchets, mais nous avons des gisements qui souvent sont insuffisants pour pouvoir mettre en place des unités industrielles. Et mettre en place avec une petite difficulté sur la Réunion où il y a l'effet volume aussi. Pour faire de l'industrialisation, il faut du volume. Donc il faut qu'on arrive à être capable aussi de recentrer nos produits pour trouver une valorisation aussi avec un business plan qui soit rentable. Donc la difficulté est de pouvoir trouver le juste milieu, le juste équilibre entre un outil qui pourrait être performant et de la rentabilité économique et surtout de trouver des débouchés localement. Et ça suppose effectivement qu'il y ait une volonté très forte, une volonté à la fois politique mais une volonté également économique, que des acteurs industriels décident de se mettre sur ces marchés de façon à pouvoir donner du sens à l'économie circulaire sur notre territoire. D'abord, je peux dire que j'ai déjà la fibre très écolo, donc je suis très sensible au travail que fait Cycléa et à son engagement pour l'environnement. Et je pense qu'il y a énormément à faire à La Réunion sur ce plan. Le diplôme qui nous permet d'attester que Cycléa est bien certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Je suis vraiment, moi je suis vraiment, on va dire, le chef de projet sur la partie triple certification, qualité, sécurité, environnement. Nous avons mis en place un système de management intégré en continu et nous allons devoir tous les ans faire évaluer notre performance pour la fin. Je suis vraiment la personne qui pilote. Je suis l'architecte du projet avec mon comité de pilotage. C'est nous qui avons mis en place les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 sur le périmètre du centre de tri et l'activité négoce également. La Réunion est une île splendide et magnifique que je découvre depuis quelques années. Je suis là depuis 1 an et demi. Et en même temps, je suis un peu désespérée de voir cette quantité, comme disait Monsieur Blériot tout à l'heure, ce consumérisme à La Réunion. Cette quantité de choses qui arrivent par les containers et qui restent sur l'île et qui ont beaucoup de difficultés après à être recyclées. Avec les outils qui sont en train de se mettre en place, je pense à l'outil multifilière Reneva, nous devrions pouvoir arriver à trouver un équilibre dans la valorisation de nos matières puisque l'enfouissement ne sera plus permis, n'est plus permis à l'horizon 2023, mais de pouvoir à la fois permettre la création d'exutoires locaux, donc de pouvoir exporter travailler, valoriser des matières nobles sur le territoire, de pouvoir exporter certaines matières qui ne pourraient pas être travaillées localement et de pouvoir fabriquer de l'énergie avec également ce type de matière. Déjà, ce que je voudrais saluer, c'est l'engagement de M. Blériot et de toute son équipe, de toute son entreprise. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de m'assurer qu'on applique bien les exigences qui sont dans les différents référentiels. Donc en gros, c'est de mettre un cadre
de définir les rôles et responsabilités de chacun. Donc moi, quand j'ai rencontré M. Blériot, j'ai tout de suite vu cette personne extrêmement engagée voilà, on a tissé une relation de confiance au fil du temps. Et cette relation de confiance, elle est indispensable pour qu'en tant que médecin du travail, on puisse œuvrer dans les entreprises. Puisque notre mission première, c'est de veiller à la santé et à la sécurité, la santé mentale et physique, et à la sécurité des travailleurs tout au long de leur parcours de vie. Sur la partie santé-sécurité au travail, c'est d'évaluer les risques professionnels, de mettre en place des actions correctives pour maîtriser les risques. Et sur la partie environnementale, c'est tout ce qui est respect de la réglementation environnementale applicable. La plupart de nos matières aujourd'hui, on a réorienté nos flux dans le cadre de notre responsabilité sociétale et environnementale. Nous les avons renvoyés vers l'Europe, principalement vers la France, puisque nous avons des usines, des papeteries qui recyclent aujourd'hui le papier qui est issu de la collecte sélective de notre territoire. C'est aussi d'évaluer nos aspects environnementaux significatifs pour pouvoir derrière les maîtriser, c'est que ce système fonctionne et puis de l'améliorer en continu à travers le suivi d'indicateurs, le suivi de l'atteinte de nos objectifs. Donc le schéma d'économie circulaire est en train de se mettre en place et oui, gageons que dans 10 ans, nous ayons un modèle vertueux et que nous devenions finalement un exemple pour les pays de l'océan Indien. Nous avons fait un tour de table des responsables. Et maintenant, vous avez pu vous forger une idée de ce qu'est Cycléa, du traitement des déchets, de l'avenir de nos déchets, parce que c'est quelque chose de très important, vous l'avez compris. On ne peut plus se contenter de les envoyer ailleurs. Maintenant, il faut les retraiter nous-mêmes. Et c'était une conférence de presse pleine d'espoir. Et je pense que l'avenir pour l'écologie, pour l'environnement sera très radieux. Et cela grâce à Cycléa.